Sérieux? Non mais sérieux la poste? Non mais sérieusement, vous me livrez un paquet comme ça? Complètement déchiré? Eh mais sérieux la poste, vous me respectez trop pas. Take it back 4 years to the day I've seen the truth and seen the screams. It's too little, too late, too little, too late, too little, too much. Bienvenue sur Radio Karoshi. Aujourd'hui l'heure est grave. Je vais vous parler de la qualité du service. J'ai commandé 2 CD et un livre sur internet et le vendeur est basé en Allemagne. Alors j'avais l'habitude de recevoir les colis en mauvais état, partiellement ouverts ou parfois de ne pas les recevoir du tout. À 2 reprises, je ne les ai pas reçus et je me suis fait rembourser. Et là, je reçois le paquet dans cet état. Complètement ouvert, comme vous pouvez le constater, déchiré. C'est scandaleux. C'est une honte. Mais c'est de la merde! On est d'accord. La qualité de service à la poste, c'est plus ce que c'était. À mon avis, les mecs qui sont recrutés, c'est ceux qui ratent les tests. Alors bien entendu, la poste sous-traite les livraisons, mais c'est pas une raison. Du coup, j'ai téléphoné au service client, au 36 31, pour expliquer la situation et faire part de mon mécontentement face au désagrément. Qu'est-ce que ça m'énerve? La première standardiste m'a basculé en stand-by. Comme elle a vu que je montais en pression, elle m'a tout simplement zappé. Donc, je rappelle, et là je tombe sur un autre standardiste qui, lui, prend mon signalement et il m'indique quel est le centre de tri responsable de la livraison sur mon secteur. Donc quand j'arrive au bureau le lendemain, je leur montre le paquet tel que je l'ai reçu. Je leur dis que c'est inadmissible, que c'est scandaleux. Le type m'a dit que voilà, pas de problème, il a pris quelques photos, il m'a dit que le responsable allait m'appeler le lendemain ou me contacter par mail, donc j'ai laissé mes coordonnées. Je reçois quelques jours plus tard un message automatique où ils m'écrivent ceci. Alors là, je vais vous lire ça parce que je crois que ça vaut le détour. Bonjour, vous avez déposé une réclamation le novembre 2019 car des courriers adressés à votre attention vous sont parvenus détériorés. Nous mesurons pleinement les désagréments que cette situation a pu occasionner. Bien qu'exceptionnelle, la détérioration d'une lettre est un événement toujours considéré par la Poste avec la plus haute importance. Diverses causes peuvent expliquer l'origine d'un tel incident. Par exemple, le réglage de nos machines de tri ou un emballage dont la qualité n'est pas adaptée au contenu de l'envoi. Sachez que par leurs actions constantes, nos équipes sont mobilisées afin de marginaliser ces éventualités. Nous regrettons vivement que la Poste n'ait pu vous apporter entière satisfaction. Avec nos sincères salutations, votre service client courrier. Non mais ils me prennent vraiment pour un con. Mais ils se foutent de ma gueule. On dirait que c'est un événement localisé, c'est un événement exceptionnel. Combien de fois j'ai reçu mes colis ou mes lettres déchirées quand je les reçois? Je suis déjà bien content de les recevoir. Et ça, cette réponse elle est inadmissible. Parce que c'est pour bien vous faire comprendre à quel point ils s'en foutent. Si c'était un cas vraiment isolé, je pourrais me dire, bon, d'accord. Sauf que, il y a quelques années, quand je vivais chez mes parents, le livreur, je ne sais pas si c'était un facteur ou si c'était un sous-traitant, quand il n'arrivait pas à faire rentrer le colis dans la boîte aux lettres, qu'est-ce qu'il faisait? Eh ben, il m'ouvrait le colis et il mettait le contenu à l'intérieur, avec le carton aplati à l'intérieur de ma boîte aux lettres, pour être sûr que ça rentre. Alors ça, c'est interdit. Ça, c'est une violation de la vie privée. C'est ce qu'on appelle la violation du secret de correspondance. Bon, je vous passe les détails, parce que vous imaginez bien que vous allez débarquer au commissariat pour porter plainte contre la Poste. Ce sera classé sans suite. Hein. Voilà, faut pas se voiler la face, il n'y a pas de temps à perdre. Moi, j'y vais, je reçois des réponses standardisées. Bon, la Poste, merci, le service de merde, quoi. C'est de la merde, de la merde! Il y a même une fois, je vais vous montrer photo à l'appui, où le facteur, n'arrivant pas à faire rentrer le colis dans la boîte aux lettres, qu'est-ce qu'il a fait? Il a forcé comme un malade. J'ai galéré pour ouvrir la boîte aux lettres. Tellement c'était difficile. Donc continuez comme ça. Moi, la seule chose que je vous souhaite, c'est la faillite. C'est la faillite, la fermeture totale. Parce qu'à continuer à faire du boulot aussi pourri, c'est pas la peine. Mais livrez même pas. Si c'est pour livrer dans ces conditions, c'est même pas la peine, quoi. Il y a pire comme service
il y a la RATP. Monsieur, attends. Monsieur, On a le droit, on a et le moi droit je de vais vous filmer. contrôler. Oui, bah allez-y. Vous vous calmez. Allez-y. Vous calmez. Bah, contrôlez-moi, c'est ma carte. L'identité, on va donner ça à la police. Je travaille à mon rythme, d'accord? Bah, non, on a parfaitement le droit de filmer, monsieur. Je travaille. Mais ça sert à quoi en fait? T'as pas de vie, tu travailles pas, t'as pas de maison. Non, non, vous inquiétez pas, j'ai tout le temps, moi parce que les gens comme je toi, suis il y en en a congé marre. aujourd'hui. Il y en a marre des gens comme Non, toi, non, d'accord? non, non. Et là, filmer, ça sert à quoi de faire ça? C'est quoi les gens comme moi? C'est quoi les gens Il y comme en a moi? marre des gens comme toi. T'as rien à faire, t'as pas de vie, tu filmes. Tu sais même pas ce que tu filmes. Tu sais même pas l'histoire, Je t'es au courant filme de ce que je rien. veux, je filme ce T'es que au je veux, j'ai le droit courant de rien filmer, j'ai le et droit de Sortez, filmer. monsieur, sortez. On a le droit de vous mettre dehors, sortez. Je sors, oui, Sortez, non, Dégage, sortez. parce qu'on va t'enculer. Dégage, sortez. Putain. Vu le prix du ticket de métro, 1,90 €. Vu le prix du carnet de 10 tickets, 16,90 €. Vu le tarif du pass Navigo mensuel, 75,20 €. Vu l'insécurité qui règne dans le réseau RATP, entre les pickpockets, les frotteurs, les dealers, les toxicomanes, j'en passe, et ben je dirais que c'est déjà fait. T'es sérieux toi? Tenez, T'as allez cru dehors, les enfants ou dehors. quoi? Casse-toi, dépêche-toi. Dehors, monsieur, dehors, on vous dit dehors. Je On a vais le droit de prendre vous le mettre métro dehors. 1. Par Je contre, dois prendre vous le sortez, métro 1. vous sortez, Vous faites quoi là? vous sortez, Prends ta carte, dégage. sortez, monsieur. Vas-y, dégage. Vous faites quoi là? On a le droit de ta vous mettre carte et dehors, dégage. ça vous devez le savoir aussi. Allez, sortez. Vous sortez, monsieur, sortez, s'il vous plaît. Je vais prendre le métro 1. Non, vous sortez. Vous sortez. Vous sortez, monsieur. Non, je prends le métro 1 Vous là. sortez, c'est pas vous qui décidez. Alors le contexte de cette vidéo, c'est un usager qui a filmé une interpellation policière à Châtelet-Léal. Et il a été pris à partie par le GPSR. Je sais pas sur quels critères ils sont recrutés ces mecs du GPSR. Ah, fiche de poste. Bonne élocution. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. D'accord? Oui. Vous filmez? Oui, on a le droit, on a le droit. Bon bah pour l'élocution, hein, c'est ok, on a bien entendu ce qu'il nous a dit. Hein. La maîtrise de soi. Sortez, Dégage, sortez. parce qu'on va t'enculer. Dégage, Sortez. putain. T'es Tenez. sérieux toi? Tenez, T'as cru allez qu'on était dehors, les enfants ou dehors. quoi? Casse-toi, dépêche-toi. Dehors, monsieur, dehors. Bah je dirais non. Le sens de l'observation et de l'analyse, non plus. Le sens du dialogue, encore moins. Alors bien entendu, la RATP, par l'intermédiaire de son service client, a réagi. La RATP dénonce les propos tenus par les agents et indique qu'une enquête interne est en cours. Elle a aussi précisé qu'elle allait engager des procédures disciplinaires. Les agents vont être reçus par leur encadrement. Alors je vois déjà la scène d'ici. Bon Eric, je te l'ai déjà dit, on n'insulte pas les gens quand on est filmé. Tu peux insulter les voyageurs, mais pas quand t'es filmé. Voilà la mauvaise pub que tu nous fais. Moi j'aimerais bien voir les agents du GPSR agir de cette façon. Par exemple du côté de Gare du Nord, face aux bandes de jeunes qui sont installés là, aux bandes de voyous. J'aimerais bien les voir face aux bandes de pickpockets, qui sévissent par exemple sur la ligne 2, au hasard entre Stalingrad et Place de Clichy, ou sur d'autres lignes de métro, la 4, la 1, la 6. Alors ce qui est marrant, c'est que dans les lignes de métro, toujours aux mêmes horaires, au même lieu, t'as des têtes, t'as des pickpockets qui travaillent, mais tranquilles, à l'aise, sans être inquiétés. Là, tu les vois pas, les mecs du GPSR. Par contre, pour choper un gars en solo qui filme une interpellation policière, là, il y a du monde, là. Là, ça joue les gros bras. Ah bah bravo les mecs, hein. Franchement, vous êtes des cadors. Hein. La RATP, elle aussi, assure un service de qualité merdique. Mais, je vous ai gardé aussi une autre institution, l'éducation nationale. Cette noble institution, qui a perdu son prestige et de sa superbe depuis bien longtemps et qui désormais est plus connue sous le nom de Fabrique du Crétin, nous a encore prouvé récemment ses qualités, ses vertus pédagogiques. Un instituteur de roc vert a frotté la joue d'un enfant avec une éponge. Pas n'importe quelle éponge, une éponge vaisselle. Et pas de n'importe quel côté, avec le côté à gratter. Le père s'est déplacé à demander des explications. L'instituteur lui a répondu que c'était pour effacer des traces de feutre et que l'enfant avait fait une allergie. Et puis, sous la pression, il a fini par avouer que c'était pour que ça serve de leçon aux autres. Alors attention, la photo de l'enfant que je vais vous montrer risque de choquer. Depuis, l'instituteur s'est mis en arrêt maladie et a été déplacé par le rectorat. Voilà, après les professeurs s'étonnent de se faire agresser. Bah si t'as des méthodes pédagogiques comme ça, hein, c'est pas étonnant. Je vous dis à bientôt sur Radio Karoshi pour une nouvelle vidéo et de nouvelles aventures.